Il y a beaucoup d'industries qui ressentent de la pression concernant la diminution des émissions des gaz à effet de serre avec toutes les manifestations auxquelles on assiste, la mobilisation chez les jeunes. Et vous l'avez compris avec ces images-là, l'industrie des jeux vidéo, qui est l'une des activités les plus populaires chez les 35 ans et moins, mais aussi l'une des plus polluantes. Et cette semaine, il y a des géants de cette industrie-là qui ont présenté des mesures pour diminuer leur empreinte carbone. On en parle avec Renaud Manouguera-Gagné. Allô, Renaud? Allô, Caroline. Donc, on ne pense pas nécessairement aux jeux vidéo quand on parle de pollution. Non, effectivement pas. C'est là qu'on voit la différence qu'il peut y avoir en des actions que le citoyen moyen peut faire pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, puis des actions que des grosses compagnies ou le gouvernement peuvent faire. Parce que on a beau vouloir être la personne la plus éco-responsable de la planète, il y a beaucoup d'activités qu'on fait qui viennent avec des émissions de gaz à effet de serre cachées, qu'on n'est pas au courant quand on utilise le produit. Et les jeux vidéo, c'est un très bon exemple de ça. C'est des produits, comme beaucoup d'appareils électroniques, qui viennent avec beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre cachés, autant pendant leur construction que quand on l'utilise. On n'y pense pas à ça. Hein? Non, on n'y pense pas tout de suite. Et c'est pour ça que, justement, les plus grandes compagnies des jeux vidéo de la planète ont émis un message cette semaine en marge du mouvement d'action pour le climat. Ils ont fait une promesse qu'ils ont appelée « On joue pour la planète ». C'est une promesse de rendre le milieu du jeu vidéo plus éco-responsable. Donc, on a eu beaucoup d'annonces pendant à ce moment-là. La compagnie Microsoft, par exemple, a dit qu'elle diminuerait de 30 les émissions de gaz à effet de serre tout le long de la chaîne de production de ses consoles. Puis vu que c'est une compagnie, vu que sa dernière Xbox a été vendue à 20 millions d'exemplaires, c'est quelque chose qui pourrait avoir un effet intéressant. Ah oui, et un de ceux dont on a beaucoup parlé, c'est Sony, les propriétaires de la PlayStation. Eux ont annoncé que la PlayStation 5, leur prochaine console qui devrait sortir au cours des prochaines années, elle va dépenser 20 fois moins d'électricité en mode veille. Donc ça, c'est comparativement aux consoles PlayStation 4 actuelles. Ça, eux autres disent que s'il y a 1 million d'utilisateurs qui activent cette option-là, ça pourrait sauver assez d'électricité pour alimenter 1000 maisons. Ça peut paraître peu, 1000 maisons, mais quand on sait qu'il y a 100 millions de consoles PlayStation 4 qui ont été vendues partout dans le monde, ça commence à faire beaucoup d'électricité et c'est important dans des pays où les pays produisent encore leur électricité avec des centrales thermiques qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Oui, ça peut faire une différence, certainement. On parle de quel genre d'empreinte carbone présentement pour les jeux vidéo? Bien, il y a deux grandes catégories, si on peut dire. D'abord, il y a l'électricité qu'elle consomme, ce qui est assez énorme. Il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus, mais une des plus intéressantes, c'était faite par des chercheurs du MIT qui ont montré, eux, se sont intéressés juste aux joueurs d'ordinateurs qui sont parmi les consoles les plus énergivores, si on peut dire, et ont montré que tous les joueurs d'ordinateurs sur Terre consomment 75 milliards de kilowattheures d'électricité à chaque année. Ça représente environ 25 centrales électriques. Donc, dans le monde, en ce moment, il y a 25 centrales électriques que toute leur électricité, c'est uniquement pour les joueurs de jeux sur des ordinateurs. Oui, sur la planète, c'est énorme, là, la consommation d'électricité. Ça en demande vraiment beaucoup. Puis il y a d'autres études qui ont été un peu plus ciblées. Ils ont remarqué, par exemple, remarqué en Californie, les jeux vidéo, ça représente la 5e consommation d'électricité dans une maison. Donc, si ça se fait dans des endroits où l'électricité est produite à l'énergie thermique, ça va émettre 12 millions de tonnes de CO2 par année. Ça, c'est l'équivalent de 2,3 millions de voitures sur les routes. Tout ça en étant à la maison, en jouant à des jeux vidéo. Puis si on regarde juste la construction ensuite de la console, ça a une empreinte carbone énorme aussi parce que il y a plein de métaux rares qui rentrent dans la construction des batteries, des pièces et tout ça qui doivent être transportés. Puis même la console elle-même, ça a un cycle de vie de 5 ans en moyenne, une console de jeux vidéo. Ça vit plus longtemps, c'est sûr, mais la nouvelle génération arrive à chaque 5 ans. Donc quand ça arrive, il y a beaucoup de joueurs qui se débarrassent de leur ancienne console. Et quand on fait ça, qu'on la recycle ou qu'on la jette, ça émet quand même beaucoup de gaz à effet de serre. Il y a vraiment beaucoup de modifications à faire pour en arriver à peut-être des jeux vidéo carboneutres un jour. On espère ça, effectivement. Mais là, en plus de jouer à la maison, il y en a beaucoup qui jouent en ligne maintenant. Donc, j'imagine que ça aussi, ça s'ajoute. Oui, c'est ça, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas acheté un objet matériel, qu'on est chez soi, qu'on joue en ligne à un jeu qu'on a téléchargé sur notre console, qu'on émet nécessairement moins de gaz à effet de serre, parce que quand on joue à ces jeux-là, c'est pas notre console qui fait le gros du travail. Elle va se brancher sur un serveur ou sur lequel d'autres joueurs vont être connectés. Ces serveurs-là peuvent être à des centaines
centaines de kilomètres de chez nous, peut-être même dans d'autres pays qui, elles, utilisent encore des centrales thermiques pour émettre des gaz à effet de serre. Donc, jouer chez soi, même au Québec où on utilise l'hydroélectricité, en faisant ça, on pourrait être en train d'émettre des gaz à effet de serre dans un autre pays. Et ça, bien, ça c'est un problème d'Internet dans son ensemble. Là, que ça, ce soit... même en partageant des courriels. C'est ça, réseaux sociaux, courriels, tout ça, ça utilise le même système. Et il y a des chercheurs qui ont calculé que Internet dans son ensemble, ça génère 300 millions de tonnes de CO2 par année. Ça, c'est 1 des émissions mondiales, ce qui est quand même beaucoup pour cette seule activité-là. Oui, c'est énorme. Est-ce que, pour revenir aux jeux vidéo, est-ce que les engagements sont suffisants ou c'est un premier pas? C'est un premier pas, mais les consoles et les jeux vidéo en général restent extrêmement énergivores. Donc, tout ça, ça souligne le problème de notre production d'électricité. Donc, il faut se tourner de plus en plus vers des modes de production d'énergie verte. Et c'est là que les actions gouvernementales peuvent avoir un gros rôle à jouer. Donc, tout ça, toute cette histoire-là des jeux vidéo, ça montre comment les actions citoyennes, les actions de compagnie puis les actions de gouvernement peuvent être... On peut en faire un tout pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, mais si on essaie de jouer chacun dans sa course, ça ne marchera pas parce que tout est connecté. C'est en équipe qu'on risque d'y arriver davantage. Merci beaucoup, Renaud. Vraiment intéressant. Merci.